3 juillet, imaginez, partagez et participez au Saint-Dizier de demain, la ville dont vous êtes le héros. Bireal présente Oshi, Jane Birkin, Les Frangines, Élodie Frégé et André Manoukian, Ayo, Tessae. Ils seront tous présents au festival Instant Suspendu à la Barroise de Bar-le-Duc du 8 au 12 juillet 2021. Billets disponibles dans tous vos points de vente habituels. Pour plus d'infos, rendez-vous sur nos pages Facebook et Instagram. La terrasse géante de Saint-Dizier se prépare. L'escadron de transformation Rafale 3-4 Aquitaine souffle sa 10e bougie. Une animation originale s'est tenue devant le centre socio-culturel de Bar-le-Duc hier soir. Une nouvelle boutique ouvre ses portes dans la Cité des Ducs. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal week-end du vendredi 2 juillet et ouvrons cette édition avec la terrasse géante à Saint-Dizier qui est en train de voir le jour. En effet, la master terrasse de 999 places sera ouverte demain à l'occasion d'une soirée avec des petits concerts et depuis ce jeudi, ils travaillent d'arrache-pied pour que tout soit prêt le jour J. Regardez ce reportage d'Alison Godefroy. C'est un grand jour qui attend les Bragards. La plus grande terrasse de France sera ce samedi 3 juillet à Saint-Dizier dans le cadre de l'opération L'Aristide. Une initiative qui est née de la municipalité en lien avec le service des Trois Seines. Il aura fallu près de 2 mois pour concocter tout ce programme et permettre aux habitants de se retrouver dans la convivialité après ces mois de crise sanitaire. On aura des concerts, donc on met en place une terrasse géante où on aura de la restauration, de la boisson. On a à la fois un prestataire qui gère la terrasse centrale et aussi tous les commerçants de la place, que ce soit l'Indus, le commerce, la crêperie, qui eux aussi étendent leur terrasse et vont accueillir leurs clients. 800 mètres de guirlandes, 999 places, palmiers et projecteurs. La terrasse prend forme peu à peu au cœur de la ville. Ce vendredi soir, elle est opérationnelle. Il ne reste plus qu'à attendre les restaurateurs. Tout est prêt aujourd'hui. On fait les réglages lumière ce soir. Et en fait, demain, on va être prêt pour accueillir les différents prestataires qui vont s'occuper à la fois des boissons, de la restauration, etc. Donc ça, c'est vraiment le dernier point qu'on voit le jour J. Pour le scénographe chargé de mettre en place la terrasse, cet événement marque le début d'un été chargé en animation et le retour d'une vie presque normale. C'était aussi un grand plaisir de revenir dans l'événement à proprement parler, après plus d'une année de confinement. Je pense que tout le monde est heureux de pouvoir retravailler dans de bonnes conditions. Pour fêter tout ça, plusieurs concerts vont se succéder sur la scène spécialement installée pour l'occasion. Et à partir de 19h, on lance une série d'animations musicales, de concerts jusqu'à 23h, avec 3 groupes différents, des styles différents. Et l'idée, c'est de passer un bon moment entre amis, en famille, autour d'un verre à écouter des concerts. Mais à noter que certaines règles sanitaires devront être respectées scrupuleusement. Le port du masque restera obligatoire pour les déplacements dans l'enceinte de la terrasse, ainsi que la distanciation sociale entre chaque table. L'escadron de transformation Rafale 3-4 Aquitaine de la BA 113 fêtait ses 10 ans d'existence hier après-midi à Saint-Dizier. Pour l'occasion, une cérémonie s'est tenue à la base aérienne. 8 militaires ont été décorés, s'en est suivi d'une démonstration du Rafale sur le display. Retour en images dans ce reportage de Julien Voirin. Hier après-midi, l'escadron de transformation de la BA 113 de Saint-Dizier était à la fête. Le Rafale 3-4 Aquitaine fêtait ses 10 ans d'existence. L'événement si spécial a rassemblé militaires, anciens combattants, autorités ou encore élus locaux. Cet escadron a la spécificité de former tous les pilotes et navigants de l'armée de l'air au Rafale. Le commandant Pierre, commandant de l'escadron de transformation du Rafale, détaille cette journée. La cérémonie à laquelle vous venez d'assister, avec le défilé aérien, juste à l'issue, donc on a eu une remise de médailles, on a eu également l'ordre du jour qui a été lu et un défilé des troupes. À l'issue de cette cérémonie, on va tous se retrouver pour se désaltérer et pour le discours de notre général avec les autorités.
Et voilà, à l'issue de ça, on va retourner à l'escadron et profiter un petit peu de la soirée avec nos anciens et leur faire redécouvrir ce qu'est devenu l'escadron de transformation Rafale 3-4 Aquitaine. Juste avant le défilé, 8 militaires ont été décorés, dont le capitaine de corvette Guillaume qui a été fait chevalier de la Légion d'honneur. À l'issue de cette commémoration, un discours a été donné par le colonel Fourneret, commandant de la BA 113 de Saint-Dizier. Cet anniversaire aurait dû se tenir l'année dernière, mais pour cause de crise sanitaire, il a été reporté. Une date importante pour le commandant. C'était marquer le coup des 10 ans d'existence en tant qu'escadron de transformation. Et justement, avec la situation sanitaire, on a été obligé de le repousser. Donc on est plus proche des 11 ans maintenant. Mais c'était quand même important pour nous de marquer le coup et de mettre à l'honneur l'unité pour ses personnels et pour bien montrer qu'on a travaillé pour tout le monde et qu'on a formé tant de pilotes et de navigateurs. Marquer le coup et mettre en lumière ces militaires formés au sein de la base aérienne 113 de Saint-Dizier, tels ont été les objectifs de l'après-midi. Au total, ce sont 300 pilotes de Rafale depuis sa création qui ont été formés, aussi bien des pilotes français, égyptiens, qataris ou indiens. Partons à présent du côté de Vitry-le-François. Ouverte en décembre 2015, la maison de la petite enfance offre une centaine de places en accueil régulier ou occasionnel pour des enfants de 1 mois à 6 ans. L'ancien médecin de la crèche est parti il y a 2 ans. Un appel à candidature a été lancé, mais est resté sans réponse. Et finalement, depuis 2 semaines, c'est le docteur Clément Mathilde qui soigne à nouveau les enfants de la crèche. Les parents sont donc rassurés d'avoir un médecin au sein de l'établissement. Écoutez au micro d'Alison Godefroy. Ce médecin est un soutien pour l'équipe de la Maison de la Petite Enfance. Nous avons besoin de ses conseils, de ses informations. Elle nous aide dans la prise en charge des enfants, dans l'établissement de protocoles. Donc voilà un petit peu au niveau de l'équipe. Après, par rapport aux parents de la crèche, c'est rassurant de savoir qu'il y a un médecin à la crèche parce que le médecin peut être amené à voir un enfant pour quelque raison que ce soit. Les parents peuvent le solliciter et avoir un avis médical. Aux urgences, on est vraiment dans des actes thérapeutiques, une prise en charge aiguë. Là, il y a vraiment un travail de suivi. Donc c'est vrai que pour les prochains enfants qui vont arriver à la crèche, il y aura une visite avec les parents pour rencontrer l'enfant, l'examiner. Et puis, il y a vraiment une action aussi de prévention, de suivi de l'enfant d'un point de vue psychomoteur, tout ce qui est vaccination, rédaction de protocole, etc. Donc il y a une première rencontre à l'admission de l'enfant et puis moi je viens 1 fois par semaine, une demi-journée par semaine où je rencontre les enfants dans leur unité. On discute avec le personnel pour voir s'il y a des soucis, etc. Et puis on veille à leur développement. Et puis s'il y a un épisode aigu, on est là aussi pour voir l'enfant. Et on passe à présent à l'image du jour. Les anciennes voitures ont pris place au pied des remparts à Saint-Dizier ce vendredi. Demain 9h, elles partiront direction Poisson pour le premier rallye classique de Saint-Dizier. Yazid Kerfia est un ancien braqueur, 4 ans de prison et 50 cavales, un parcours atypique, mais tout ça est désormais derrière lui et on peut dire qu'il a bien changé et il est désormais au service des autres. En effet, à bord de sa camionnette, il va dans les quartiers dits sensibles pour aller à la rencontre des jeunes et des adultes afin de créer un moment de convivialité et il était présent ce jeudi à Bar-le-Duc, un reportage de Chloé Gaillard. Hier soir, la côte Sainte-Catherine de Bar-le-Duc a reçu un invité spécial. C'est devant le centre socio-culturel que Yazid Kerfi a garé son camion itinérant. Le temps d'une soirée, il propose de se réunir pour partager des moments festifs et conviviaux avec les habitants des quartiers. Mon travail, c'est de m'installer la nuit dans les quartiers. J'installe comme une terrasse de café, je crée des espaces de parole en partant du principe que la parole est plus forte que la violence. Donc je crée des espaces de parole parce que ça manque vraiment. Et c'est une façon, et mon travail c'est de s'installer le soir à l'heure où les jeunes s'ennuient. Et quand on s'ennuie, on a tendance à faire des bêtises. Donc mon boulot c'est de changer un peu les pratiques professionnelles et d'aller discuter avec les personnes pour recréer du lien. Provoquer la rencontre pour se connaître pour se respecter pour vivre ensemble. Tout ça c'est vraiment le concept. Parce que je dis provoquer parce que naturellement les gens ne se mélangent pas. Et donc mon travail c'est quand même de essayer de mettre les gens ensemble pour qu'ils puissent se parler de nouveau, quoi. Spécialisé en prévention de la délinquance, l'ancien braqueur travaille désormais en milieu pénitentiaire et enseigne à l'université. Son trajet de vie l'a amené à créer Médiation Nomade, son association de sensibilisation à la délinquance.
Son parcours personnel et son projet séduisent les jeunes du quartier. Mon projet, c'est de faire une sorte de petit court-métrage pour montrer un petit peu la journée, pour montrer qu'à la Côte-Sainte-Catherine, qui est vue comme un quartier un peu chaud de Bar-le-Duc, qu'on peut faire des choses vraiment intéressantes, comme recevoir encore une fois Yazid, qui est vraiment un symbole qui va nous montrer l'importance de faire les bons choix dans la vie. Organisée par le Centre intercommunal de l'action sociale de Bar-le-Duc, cette action a permis de réunir les habitants de la Côte-Sainte-Catherine autour de jeux de société, de collations, de musique, de chants et tout simplement de bonne humeur. Une action nécessaire au sortir d'une crise sanitaire qui a pâti sur les relations sociales. Donc il y avait vraiment un besoin de recréer du lien avec les jeunes, de pouvoir recréer des choses avec eux parce que ça leur manque énormément. Et c'est bien aussi qu'ils soient sur le quartier, mais qu'ils fassent autre chose que juste être sur le quartier entre eux. Ça se passe aussi devant nos locaux, parce que c'est un lieu assez sympa pour se regrouper, et du coup un lieu qui est aussi connu par les habitants du quartier. Parce qu'on sait que quand les quartiers sont un peu abandonnés, ou en tout cas il se passe moins de choses, c'est plus compliqué et la délinquance peut arriver beaucoup plus facilement. Donc on a la chance d'avoir des centres socioculturels qui sont très impliqués à Bar-le-Duc, donc on a pu s'associer avec eux pour proposer un bel événement. Et avec Yazid Kerfi bien évidemment. Toujours en mouvement, Yazid Kerfi a repris la route dès le lendemain. Ses tournées nomades le portent un peu partout en France. Alors ouvrez l'œil et n'hésitez pas à aller le saluer. Je vous le disais en titre, une nouvelle enseigne vient d'ouvrir à Bar-le-Duc, implantée depuis 2 ans à Saint-Dizier. Omer von Riepartz vient de créer une entité dans la Cité des Ducs. L'activité reste la même, mais l'objectif est de conquérir la clientèle barisienne. Regardez ce publi-reportage. Implanté depuis 3 ans au centre-ville de Saint-Dizier, le jeune Omer Sirit a décidé de se développer et de conquérir les Barisiens avec son concept de réparation de téléphones et de vente d'accessoires. Alors, on a pris la décision d'ouvrir une boutique à Bar-le-Duc parce que, si vous voulez, on a eu de plus en plus de demandes de la part des Barisiens qui venaient de plus en plus sur Saint-Dizier, etc. On avait des appels, des messages sur Facebook, etc. Donc on a voulu ouvrir à Bar-le-Duc pour répondre à cette demande-là, sur Bar-le-Duc. À seulement 25 ans, il a déjà 2 enseignes à son nom, mais le bragard était loin de s'imaginer qu'il allait ouvrir un second magasin, et ce durant la crise sanitaire. C'est vrai que c'était un peu difficile pour le coup, mais on s'adapte, on a fait par rapport à ça, on a respecté les règles, etc. Et on s'est adapté par rapport à la crise pour faire les choses comme il se doit. On est jeune, on est ambitieux, donc non, on fait nécessaire, c'est un challenge pour le coup. Installée dans le centre commercial Leclerc de Bar-le-Duc, la boutique a ouvert ses portes le 8 juin dernier. Les clients sont déjà au rendez-vous et semblent ravis des services proposés. Pour le moment, ça se passe très bien. Les Barisiens sont très contents, sont très choqués de la rapidité du service et du service qu'on leur donne. Comme je vous disais, notre avantage, nous, c'est qu'on a tout en stock. Du coup, on peut répondre à une demande forte et assez rapidement. Donc, ça plaît aux Barisiens et tant mieux. Ici, c'est Quentin et Jordan qui tiennent la boutique, de visages déjà connus puisqu'ils ont débuté avec Omer à Saint-Dizier. Un petit peu d'appréhension au départ, mais au final je pense que tout devrait bien se dérouler, on a été un petit peu formés, etc. Donc tout devrait bien se passer et on s'inquiète pas là-dessus. Même si pour Quentin, être à la tête de ce magasin barisien n'était pas l'un de ses objectifs principaux, il est tout de même très content de cette promotion. C'est tout nouveau, c'est une grosse opportunité, c'est un challenge, c'est des nouvelles responsabilités, des nouvelles choses. Et puis après, c'est toujours bien d'évoluer, au moins ça montre qu'on évolue dans le bon sens et qu'au final le travail finit toujours par payer, quoi. L'ambition pour Omer est de pérenniser ces 2 enseignes, mais également de recruter davantage et peut-être ouvrir une nouvelle boutique. Ce qui est sûr, c'est que cette success story n'est pas prête de s'arrêter. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, retrouvez vos prévisions météo d'Alison Godefroy. Très belle soirée à vous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetelevision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous, on commence le week-end avec demain matin du soleil pour le Triangle, le ciel sera partiellement nuageux à Chaumont. Pour l'après-midi, on annonce une dégradation orageuse, côté température 24 degrés sur le Triangle et 23 degrés pour les Chaumontais. Demain, nous fêterons les Thomas, très bonne soirée avec Puissance Télévision.
Bonjour à tous, si vous allez au lac du Der ce samedi, le ciel sera partiellement nuageux au-dessus de la plage de Nuisement et à la Cornée du Der, avec 19 et 18 degrés pour la température de l'eau, de la pluie pour les plages des sources du lac et à Giffaumont. Enfin, quelques orages sont à prévoir à Champaubert puis à Larzicourt. Direction la Meuse avec le lac de la Madine. On annonce de la pluie à la plage de Nonsard et quelques orages sur la plage de Dicourt. La température de l'eau sera à 19 degrés. On se rend maintenant dans le département de l'Aube, au lac d'Orient. On annonce des orages à Géraudot et à Ménil-Saint-Père, avec des rafales de vent allant jusqu'à 36 km/h. Seul endroit où il sera possible de bronzer, c'est à la plage de Lusigny, où le ciel sera partiellement couvert. La température de l'eau sera à 18 degrés. Enfin, du côté du lac d'Amance, on annonce de la pluie à Dienville, avec 17 degrés pour la température de l'eau. Profitez bien des plages et de votre samedi. Je vous retrouve demain pour un autre bulletin météo des plages. Très bonne soirée avec Puissance Télévision.